Je peux continuer ici. Je fais un petit trait pour commencer là, en fait. Donc, si je calcule le Laplacien, qu'est-ce que je peux dire? Bah, déjà, moi, ce que je veux, c'est montrer que ça, en gros, est égal à ça. D'accord? Et il faut trouver la condition sur K. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Bah, la dernière fois, on avait dit que E était selon X. Donc, le Laplacien de E est égal, si je garde les vecteurs, dz carré EX. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Vous pouvez me donner votre résultat numérique? Moi, j'ai K, J, le tout au carré. E0, Moi, je exponentielle. mettrais un moins. Je mettrais un moins devant. Non, il n'y en a pas, normalement, il s'annule. Enfin, il y en a un qui apparaît, mais le deuxième vient l'annuler. Ça dépend si tu développes déjà le carré. Ouais, mais ouais. Sans le développer, moi, je savais pas ça. Bah, normalement, tu es d'accord que si tu regardes ici, si tu fais la dérivée, Ouais. tu auras moins JK Ouais. pour la première. Tu es d'accord? Ouais. Et pour la deuxième aussi. A priori. Ah non, du coup, le deuxième moins va venir l'annuler. Mais tant qu'on n'a pas encore développé le J au carré, il n'y a pas encore de moins. Bah si, parce que du coup, si tu dérives la première fois, tu as Oh, ça. alors, moins KJ. Ouais, moins JK. Ouais? Ok. Tu es d'accord? Ouais. Si tu redérives, j'enlève le vecteur comme ça, ça ne nous embrouille pas trop. Maintenant, il faut redériver ça, sachant que là-dedans, tu as, où est-ce que je l'ai écrite? Tu as tout ça. Ouais. Du coup, pardon, j'ai mis un carré. Si tu redérives ça, tu auras le moins JK, d'accord? Fois moins JK. Tu es d'accord? Oui. Ce qui te fait le moins JK au carré. Non, ça fait moins JK fois moins JK. Du coup, ça fait JK. Ça te fait moins JK. Si tu dérives une deuxième fois, donc ça c'est le moins JK que tu traînes d'ici. D'accord? C'est ta constante. Ensuite, si tu redérives E par Z, ça te fait moins JK. Ouais. T'es d'accord? Donc pour l'instant, je ne développe pas. Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as moins JK, et du coup, tu te retrouves avec moins JK tout au carré. Le moins, il est dans le carré. Pour moi, hein. Là, je comprends pas, là. Pourquoi moins fois moins, ça fait plus? Ben non, tu l'as pas développé. Si ici je t'avais mis A, Mais je sais, mais j'ai pas développé le J au. bah Là, regarde, j'ai pas encore fait le ici, J. tout ça je l'appelle A. Ouais. Ça te fait quoi devant E? Ça fait A au carré, E. D'accord? Ouais. Donc pour l'instant, je n'ai pas développé. Tout à l'heure, je vais développer dans un instant. Ok? Et madame, l'expression de E, elle n'est pas en fonction de Z et de T? Pourquoi la Euh, passion de E, ça fait juste dérivé carré E sur dz carré X? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter? Bah, je comprends pas comment on trouve juste la formule de Laplacien. Bah si, regarde, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, le Laplacien, et après je reviens à cette histoire, d'accord? Juste, je vérifie. Oui, on le fait 2 fois. Du coup, j'ai vu avoir un moins. Pourquoi je me retrouve avec un plus? La personne qui n'était. Je reviens à l'histoire du Laplacien dans un instant. La personne qui n'était pas d'accord, tu as trouvé ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. T'as moins K au carré? Parce que moi, je trouve moins J au carré. Du coup, vous trouvez K au carré ou. Ouais, non, il faut qu'on Ouais. trouve moins K. Mais pourquoi Ouais. du coup j'ai un moins J au carré? Je regarde dans un instant, d'accord? Alors, une chose à la fois. Je commence par le Laplacien, après je continue d'ici. Alors, pour le Laplacien, tu es d'accord? Le Laplacien ici, il est vectoriel.
La personne qui m'a posé comment on trouve le Laplacien. Ouais, c'est moi. Tu te rappelles ou tu veux que je répète comment on trouve? Bah, je vais bien que vous répétiez. Ok. Donc, le Laplacien vectoriel, normalement, tu l'as depuis la semaine dernière. Le Laplacien vectoriel, ça veut dire que tu as 3 termes, d'accord? Oui, j'ai la formule. Ouais. Ouais, sauf qu'il faut projeter E sur l'axe X. D'accord? Si tu projettes E sur l'axe X, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, EZT est égal en fait à EX ZT. Tu vois où est-ce que je suis en train d'écrire? Donc Ouais. tu auras EX ZT. T'es d'accord? Ok, ouais. Tu le projettes sur l'axe X, ce qui fait que je ne sais pas où continuer. Je vais continuer, ça va être un peu messy. Je vais continuer ici. Si tu projettes E sur l'axe X, ton Laplacien, il est égal en fait à la dérivée seconde de delta X sur X au carré, dérivée seconde de EX, pardon, pas au carré, vous avez compris la dérivée seconde selon Y, dérivée seconde de X selon Z. Ouais, je suis D'accord? d'accord, ouais. Donc, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que la formule en fait de ton onde, elle est selon quelle variable? X, Y ou Z? X. Are you sure? J'ai pas parlé de direction, j'ai parlé de variable. Ah bah, Z et T. Z et T. Donc, ça veut dire que ici, ce terme-là, il vaut 0 et ce terme-là aussi vaut 0. Et donc, quand on effectue l'opération de Laplacien, on s'intéresse uniquement à la dérivée seconde par rapport à la coordonnée Z. Ok, d'accord. Yes? Ok, et de toute façon, comme on n'a pas de composants, enfin, on n'a pas de EY et EZ, comme on n'a pas de composantes en fonction de Y et Z, on fait juste delta X. Exactement. Sinon, Ok. tu aurais beaucoup plus de termes à calculer, en fait. Si ça avait été comme ça, tu aurais eu beaucoup plus de termes à calculer. Ouais, ok, d'accord. Good. Ok, donc maintenant, je reprends un instant les calculs. Madame, Oui. pourquoi il est parti le moins Non, j'arrive, je suis en train de le reprendre. Un instant, j'y arrive. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez raison, vous avez un cas carré. Effectivement, je vérifie que j'ai pas fait de. En fait, je suis en train de vérifier autre chose, juste pour l'expression de l'onde, parce que je crois que je l'ai fait avec une onde régressive dans mon exercice. Je suis en train de regarder que je vous ai donné la bonne version. Moins, ça ferait plus. Alors, ici. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord pour la première dérivée? Ouais. Justement, madame, ma question, c'est que quand on passe le Laplacien en complexe, là, en haut, vous avez Ouais. mis avec un moins et vous avez enlevé le moins. Alors, attends. Juste au-dessus, il y a moins mu0 gamma. Ouais. Et là, il y a u0 gamma direct. Ouais, parce que du coup, ici, je l'ai placé de l'autre côté. Ne mélangez Ah pas. oui, ok, ouais, non, pardon. Ah, donc, ok. Donc, Laplacien, ok. Ça, c'est ok. On passe au calcul ici. Ok. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je calcule, je vais tout changer, je vais changer carrément de page. D'accord? Je sais partout parce que là, il y a trop de choses. Et ça, Dis-moi. c'est bien ce qu'on veut montrer, delta E est égal à phi 0 sur 0. Exactement, là, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, nous, on veut montrer ça. On veut montrer cela. Et donc, il faut calculer K. OK? Donc, c'est ça le but de l'exercice. On cherche les valeurs de K. Yes? C'est bon ou pas? Est-ce que je peux calculer le Laplacien? Donc, ça, je vous remets ce que j'avais mis. Et j'enlève le vecteur, si vous êtes d'accord. Ou je le garde pour l'instant. Allez, je le regarde. Donc, cela est projeté selon EX. Et donc, cela veut dire qu'on aura
la dérivée de E complexe selon EX, mais la dérivée seconde, elle se fera selon Z. D'accord? Donc, la première dérivée, delta Z au carré, qu'est-ce que j'ai? J'aurai moins J K qui multiplie E0' exp J oméga T moins KZ. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui ou non? Est-ce que ça pour vous c'est bon? Ça veut dire que ça, je peux l'écrire. Non, on va le laisser en forme étendue. D'accord? Je mets un point virgule ici. Et ça, j'ai mis un truc intro. Moi, pour l'instant, je ne vais pas calculer le truc au carré. Donc, si maintenant je m'intéresse au... Madame, Oui, moi, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est dans la question 1, il y a le cos. ouais. Et dans la question 2, pourquoi on ne met pas le cos? Parce que je te donne directement la forme exponentielle. Après, tu as un module qui multiplie un argument. Donc, a priori, oui. tu devrais pouvoir rétablir le cos ou Non, rétablir le module. Tu es d'accord? Ok. Ouais, non, je suis d'accord, C'est plus simple. J'aurais pu vous le donner en cos. Mais en fait, ça ne m'arrange pas parce qu'après, on vous pose la question sur quelle est la partie qu'on garde, s'il s'agit de la partie réelle ou de la partie imaginaire de votre champ électrique. D'accord? Je vous aurais donné déjà une partie de la réponse. Je sais, là, j'étais embrouillée, mais tu vas comprendre dans quelques questions pourquoi. Du coup, comment je procède si je veux calculer la dérivée seconde de ça? Qu'est-ce que je fais? Guidez-moi. Dérivée seconde en fonction de Z. Ici, j'ai un produit de fonctions. Ça veut dire que la première, ça fera 0 fois le produit de ça. La deuxième, c'est moins JK. Donc, cette partie-là, je la laisse inchangée. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Dites-moi qu'est-ce que je trouve d'autre. Moins JK 0. Moins JK E0' exponentielle de J oméga T moins KZ. OK? Et donc, normalement, je me trouve avec quoi? Dites-moi. Vous aviez raison, hein. C'est moins J, du coup, c'est moins K carré. OK. On n'a pas fait de faute quand même. Non. Madame, il vient d'où le J quand vous dérivez une première fois? De là. Ah, il est là. Ok, pardon, je l'avais pas vu. Vous êtes d'accord avec mes calculs là? J'ai le moins. Moins, ça fait plus. J au carré, ça me fait moins 1. Du coup, ça me fait un moins. Et après, j'ai K au carré. C'est bon pour vous ou pas? Yes? C'est bon. Cool. Allez, Voilà, on c'est fait bon, la... merci. Oh, génial. Non, c'est bien. Peut-être que moi, j'avais du mal écrit tout à l'heure. Le fait de les regrouper, ça a apporté la confusion. Donc, pour l'instant, tout le monde a compris. Tous les points obscurs, ils ont été éclaircis. On est d'accord? Là, vous êtes sûr à 100% de ce qu'on a fait. Ouais? Yes. Cool. Je change de page, alors. Non? Si? Je peux? Oui. Yes. Alors, maintenant, je considère quoi? Je dois calculer la dérivée par rapport au temps. Même démarche que la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Dites-moi combien vaut la dérivée par rapport au temps en suivant l'expression du champ électrique que je connais.
Dites-moi. Elbow. Combien elbow? J oméga. Yes. Donc, si je regroupe tout là avec le Laplacien, je vais avoir moins k au carré E. Vous voulez qu'on projette? Allez, on projette EX moins J oméga mu 0 gamma E EX qui est égal à 0. OK? Et donc, on peut voir facilement que k au carré est égal à moins J oméga mu 0 gamma. OK? Donc, pour continuer, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans la partie A, on avait trouvé la valeur de delta. C'est ça. Donc, delta, on connaît la valeur. C'est 2 sur mu 0 gamma oméga. OK? Donc ça, on connaît. C'est donné. Et donc, ce qui nous intéresse ici, en fait, ce qui nous embête un peu, c'est ce J-là. D'accord? Ce J-là, on voudrait l'expliciter pour avoir quelque chose d'un peu plus simple. Et en plus de ça, on vous donne un indice dans l'exercice parce que vous avez à montrer que 1 moins J, montrer que K égale à plus ou moins 1 moins J tout sur delta, convient avec une certaine valeur de delta. D'accord? Donc, ma question est, est-ce qu'il y a un moyen de relier 1 moins J et J? Oui. Si on considère le carré de 1 moins J, parce qu'ici, il y a une racine carrée, du coup, il faut voir comment on peut changer en fait, les données qu'on a pour avoir quelque chose qui pourrait se rapprocher de ces qu'on a. Donc, 1 moins J au carré est égal à 1 plus moins J au carré moins 2J. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? Si je développe le carré du binôme ici... Madame. Oui, dites-moi. Excusez-moi, c'est lambda ou J qui est égal à racine de 2? J'arrive pas à... C'est delta. Ah, c'est delta, d'accord. Okay. Ça, c'est un delta. Lambda, c'est ça. Hein. Et du coup, dans la formule, c'est aussi un delta? Oui. Racine de 2 sur mu 0 delta... Oui. Là, tu veux dire? Non, avant. Si, c'est un delta, ça. Non. Racine de 2 sur mu 0 delta... Gamma, oméga. Ah, gamma. Ça, c'est gamma. Ok. Je peux continuer ou pas? Ici, donc, j'ai 1. Ici, j'ai moins 1. Du coup, je sais que 1 moins J au carré, en réalité, est égal à moins 2J. Cela implique que J est égal, en fait, à moins 1 moins J au carré divisé par 2. Ça vous va tout ça ou pas? Donc, maintenant, j'injecte cette valeur-là. Je l'injecte. Je vais réécrire l'expression de K, ça ne va pas nous faire de mal. Donc, on a trouvé, d'après la question A, ça.
J oméga mu0 gamma. OK? Donc, si j'injecte la valeur de J ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que K au carré est égal à moins. Donc, moins, ça fait plus. 1 moins J au carré divisé par 2 oméga mu0. Madame, Oui, j'ai juste une question. Montrer que K c'est un plus moins ou un 1 devant c'est un plus moins, on est d'accord? c'est un plus moins. Ok. C'est un plus moins. Ça va, ça ou pas? Et donc, regardez un peu ce qu'on a au dénominateur. Si je cherche K, K est égal à plus ou moins la racine de 1 moins J tout au carré. Et ici, j'aurai quoi? Ici, j'ai 2 tout sous la racine oméga mu0 gamma. Mais je sais que delta est égal à quoi? On a dit que delta est égal à la racine de 2 mu0 gamma oméga. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure, est-ce que je peux l'écrire ici à droite? Là, le résultat. Je fais un encadré. Si on remplace tout ça, on trouve que K est égal à plus ou moins 1 moins J divisé par delta. All right? Ça va, ça ou pas? Donc, ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir K1, par exemple, qui est égal à 1 moins J sur delta, et K2, une deuxième solution, qui est égale à 1 moins 1 moins J sur delta. OK? Yes? Est-ce que tout ça est bon pour vous? Oui. Cool. Je peux changer de page donc. Attendez un petit peu s'il vous plaît. J'attends. Faites-moi signe. 2 minutes, s'il vous plaît. OK. Juste, madame, au cas où, je crois que vous avez oublié une parenthèse pour K2 dans notre encadré rouge. Oui, enfin, la parenthèse, en fait, elle est devant la ligne de la fraction, si tu veux. Ouais, ok. D'accord. Oui, merci. Enfin, le moins est devant la ligne de fraction.
Vous me dites si c'est bon pour vous? Personnellement, c'est bon. Les autres aussi? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Personnellement, pour moi aussi. Oh, yeah, cool. Personnellement aussi. Yes, allons-y. Du coup, je suis à la question C. Ah, est-ce que vous avez réussi cette partie? Donc ici, on vous dit EZT, partie réelle de EZT et solution de l'équation de propagation. Madame. Il y a une voix très métallique. Les Daft Punk, incroyable. Ouais, c'est génial. Ils sont ensemble à nouveau. Trop bien. Je vais envoyer un tweet en Italie à tous mes potes qui sont tristes parce qu'ils se sont séparés. Merci. Donc, c'est n'importe quoi cette idée. Du coup, pourquoi est-ce que on peut dire que la partie réelle est solution de l'équation de propagation? Pourquoi? Comment ils sont les opérateurs linéaires? Eh oui, je vous ai donné la réponse. Donc, les opérateurs sont linéaires. Mais qu'est-ce qui est linéaire aussi? Quoi d'autre vous avez dans l'exercice? L'équation de propagation. Donc, les opérations sont linéaires ainsi que l'équation de propagation. D'accord? Et donc, si on applique les opérateurs au champ électrique complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura, et que tout cela est égal à 0, pour moi il y a un vecteur ici, vous avez quoi? Vous avez Laplacien de la partie réelle de E. Test. Arrêtez, là, là c'est bon, c'est suffisant. Sauf si vous voulez partager votre écran. Donc ici on aura, si on applique le Laplacien à E complexe, ça veut dire qu'on applique cela à la fois à la partie réelle, mais également à la partie imaginaire. Donc partie imaginaire de E moins mu0 gamma ici c'est partie imaginaire, hein, encore une fois, il manque un truc. Partie imaginaire de E complexe, et donc cela est égal à 0. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu déjà que ça, on l'avait prouvé. Cela est égal à 0. Donc ça veut dire que la partie réelle, vérifie bien. Vous êtes d'accord avec ce que je vous dis là? Vous vous rappelez? On l'a fait avec la partie réelle, hein, en fait. Hein. Ça, c'était la question numéro 1. La partie réelle de ce champ électrique était en fait, quand vous passez de notation exponentielle en notation trigonométrique, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On aura une partie en cos et une partie en sin. OK? Vous vous rappelez tout le cours que je vous ai fait sur les complexes? Ça nous servait à ça en fait. Hein. Madame, Oui, qu'est-ce que vous avez écrit? Moins J, delta, et vous avez écrit quoi dans la parenthèse? partie imaginaire. Ah, C'est la partie imaginaire. Parce que du coup, tu es d'accord, si tu as un complexe quelconque, A plus I de B, tu as une partie réelle et une partie imaginaire. oui. Tu es d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Et du coup, si vous prenez la question numéro 1, on a bien un cos. Donc, ça veut dire qu'on a déjà vérifié la solution pour la partie réelle de notre complexe.
Yes? Vous avez déjà fait le boulot, hein? C'est bon pour vous ou pas? Oui, c'est bon. Super. Ok. Mais moi, juste une question, Mhm. du coup, c'est la solution de l'équation de préparation, c'est la partie réelle, je suis d'accord. Mais donc, la partie imaginaire, elle fait quoi ici? En fait, tout simplement, si tu en fait, ici, on te dit quoi? On te dit que E, le champ électrique E, en fait, il n'est pas juste égal à, comme dans la première partie, exponentielle de moins z sur delta, cos d'oméga t moins z sur delta. D'accord? Ici, on te dit que le champ électrique E est en forme complexe. OK? Donc, si tu écris un nombre en forme complexe, en forme exponentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras une partie réelle associée à ce nombre ainsi qu'une partie imaginaire. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord? Et donc, ici, en gros, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ici, en fait, si tu appliques le Laplacien à E, tu l'appliques en même temps à la fois à la partie réelle, donc il faut faire les calculs avec la partie réelle, ainsi qu'avec la partie imaginaire de ton complexe. D'accord? Ton Laplacien, tu dois l'appliquer à tout, soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. Et la même chose, en fait, tu dois faire exactement la même chose avec la partie, la dérivée par rapport au temps. Tu es d'accord? Dans E, en fait, il y a la partie réelle plus la partie imaginaire. Oui. Tu es d'accord? OK? Donc, ça veut dire que d'abord, tu vas appliquer tes opérateurs à la partie réelle et ensuite, tu vas les appliquer à la partie imaginaire. OK? Mais toi, ce que tu as fait, c'est que tu as déjà vérifié l'équation de propagation. Si tu regardes la question numéro 1, tu as un champ électrique qui a cette forme-là. EZT exponentielle moins Z sur delta cos oméga t moins Z sur delta EX. Donc, ça veut dire que tu as déjà fait les calculs en fait pour la partie réelle de ton champ électrique. Dans la question numéro 1, tu as montré que celui-ci, que ce champ-là, vérifie l'équation de propagation. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord? Et donc, ici, tu sais déjà que celui-ci, il vérifie l'équation de propagation. Et qui est solution de l'équation de propagation, surtout. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est nul. Ouais. Bah, non, ça, c'est l'équation de propagation, en fait. Ça, ici, j'ai tout simplement rétranscrit l'équation de propagation. D'accord? Ce Oui. 0 que tu trouves ici, tu l'as en fait là. D'accord? Ça, c'est bon pour toi. Ensuite, ici, j'ai appliqué les opérateurs à la partie réelle et à la partie imaginaire. Et si tu regardes la partie 1 de cet exercice, ça t'a montré que les deux termes, en fait, étaient égaux et qu'ici, ça faisait bien 0. Ok, c'est bon. Ok? Ouais. C'est tout? Ouais, c'est bon, j'ai compris. En gros, c'est là, on va l'appliquer, vu que c'est un nombre complexe, on fait imaginaire réel, et dans la partie Oui. 1, on a montré que réel, c'était égal à 0, c'est ça? Exactement. Ok, j'ai tout compris, c'est bon. Et c'est tout. C'est tout, faut pas aller plus loin. Ok? Dernière chose Et qu'il juste, faut. madame, Oui. pourquoi la formule, vous appliquez la barre des complexes pour le E? On pourrait l'écrire. Parce qu'on te dit que maintenant, le E est complexe. Alors, on le savait avant, non? Non, on le savait dans la partie 2. Dans la partie 1, tu l'as la formule. Est-ce que celui-là est un complexe pour toi? Ça, c'est ce que tu avais dans la question 1. Est-ce que pour toi, ça, c'est un complexe? Bah non. Est-ce que tu vois un J dedans? Non. Ou une barre sous le E? Non. Non. D'accord? Pourquoi dans la partie 2, on mettait pas. Enfin, pourquoi par exemple, pour la question B, on n'a pas mis la question 2A
On n'a Mhm. pas mis que E, c'était un... On n'a pas mis la barre complexe dessous. C'est vrai, je l'ai oublié? Ah, je Où crois ça? que dans la partie 2A, on n'a pas noté... Ah bah si, ah oui, ok, non, en fait, ça se... Ok, d'accord, bah j'ai pas noté, moi. Très bien, merci. D'accord. Bah, mettez bien les barres en J'avais dessous. pas fait attention. Ouais, ouais, ok. Sortez la question 2. Non, mais c'est bien que vous ayez ces questions. Ça veut dire que vous avez compris. C'est bien. C'est très bien, même. Vous vous posez les bonnes questions. Du coup, c'est bien. Est-ce que ça va, ça? Je peux continuer? Je pense que c'est bon. C'est bon? Du coup, dernière question. On sait quoi? Bah, quand vous avez le Laplacien, en fait, vous avez une équation de second degré à déterminant non nul. Et en plus de ça, vous avez des solutions complexes. D'accord? Donc, si vous avez une équation différentielle en noir, c'est mieux. De second ordre, plutôt, le polynôme associé de degré 2, vous avez que les solutions vont être dans la forme. Donc, équation différentielle de second ordre implique des solutions dans la forme f de x est égal à quelque chose, e, lambda 1 de x plus c2, e, lambda 2 de x. D'accord? Ça veut dire que lambda 1 et lambda 2, ici on prend l'expression du champ électrique et on va remplacer lambda 1 et lambda 2. Donc vous êtes en fonction de z. Donc, dans le cas de l'exercice, nous avons f de z et de t et nous avons calculé K1 et K2. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je veux écrire l'équation correspondante, je vais me retrouver avec quoi? Si je veux écrire l'équation, est-ce que vous voulez que je vous laisse 1 minute pour essayer d'écrire la solution de l'équadif? Juste en remplaçant K1 et K2. Ouais? Vous voulez tester? Là, vous avez K1 et K2, en fait. Si vous reprenez l'expression du champ électrique, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir en 2 minutes. Vous essayez? Comme ça, moi, je vais chercher à boire. Je reviens dans 1 minute. Ça vous va? Yes. Je suis là. Hein. Je peux changer de page. Du coup, vous avez eu le temps de tout noter? Ouais? Pas encore? Je branche un deuxième ordinateur. C'est bon pour vous, on y va? On transcrit les solutions? Oui. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit en démarrant cet exercice? Je vous avais dit que le champ, en fait, en forme complexe, était égal à quoi? Était égal à 1,0 prime exponentielle de quoi? On a dit J oméga t moins kz. Donc, en gros, ici, je vais remplacer K1 et K2 ici. Hein. C'est là que je vais les remplacer. Comment? Avec les vecteurs. Très bien, merci. J'allais le faire par contre. Là, je n'avais pas oublié. Pardon. Non, c'est bien. C'est très bien. Vaut mieux le faire avant qu'après. Donc, ça veut dire que ici, je vais avoir E01, c'est-à-dire une première solution, une amplitude quelconque, J oméga t moins, du coup, le premier K1, c'était quoi? Rappelez,
je vais les noter ici. On avait dit que K1 était égal. K1 était égal à quoi? Est-ce que je l'ai sous les yeux? K1, je vais remplacer le 1 delta moins J sur delta. Et K2, il sera égal à moins 1 sur delta. Moins, ça fait plus J sur delta. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, j'aurai K1Z EX plus E02 exponentielle J oméga T moins K2Z EX. OK? Donc, si je remplace maintenant avec les valeurs que j'ai calculées, j'aurai E01 exponentielle de J dans ma parenthèse, j'ai oméga T moins, je préfère faire un passage de plus, 1 sur delta moins J sur delta qui multiplie Z, X plus E02 exponentielle de J oméga T moins, à nouveau je mets la parenthèse, moins 1 sur delta plus J sur delta, tout qui multiplie Z. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai fait des fautes ou ça va? C'est bon? Ouais? Donc, maintenant, je vais remplacer avec ça. Donc, j'aurai J oméga T moins J sur delta Z. Moins sur plus moins, ça fait plus J au carré delta Z EX. Est-ce que vous êtes d'accord pour la première? J oméga T moins, ça fait moins plus J sur delta Z moins J carré delta ZEX. Dites-moi si c'est bon pour vous, si tout vous paraît correct. Ouais. Donc maintenant, je vais développer les carrés. J oméga T moins J Z delta moins Z sur delta. Yes. EX plus E02 exponentielle, donc de J oméga T plus J Z sur delta. Moins, ça fait plus. Du coup, moins 1, ça fait plus. Z sur delta EX. OK? Et donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de regrouper, en fait, les termes qui contiennent le J. Donc, j'ai ça et ça, et ça et ça. Ça veut dire que si j'utilise les propriétés des exponentielles, j'aurai E01 exponentielle de moins Z sur delta exponentielle de J oméga T moins Z sur delta EX plus E02 exponentielle de la première, je peux mettre une parenthèse simple, exponentielle Z sur delta exponentielle de J oméga T plus Z sur delta EX. OK? Et donc, si je passe ça, en fait, en cos, j'aurai EZT, E01, exponentielle moins Z sur delta, cos oméga T moins Z sur delta, EX, plus E02, exp de Z sur delta, cos
oméga t plus z sur delta, EX. OK? Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Là, pour l'instant, vous ne savez pas trop encore ce que c'est. Je vais vous dire, ça, c'est l'amplitude, en fait, de vos ondes. Donc, ici, vous avez l'amplitude qui est là et l'amplitude qui est là. Et après, ici, le oméga t moins z delta, c'est le terme qui vous donne la direction de propagation. D'accord? Donc, ici, on sait que l'amplitude diminue quand z augmente. De l'autre côté, vous savez que l'amplitude diminue quand z diminue. Il suffit de regarder l'exponentielle. En ce qui concerne la partie sur la propagation, quand il y a le moins ici, ça veut dire que la propagation se fait selon les z croissants, donc selon les z qui augmentent. Quand vous avez le plus ici, cela vous dit que la propagation se fait selon les z décroissants. C'est tout. Pour l'instant, c'est un peu obscur. On commence à parler d'ondes, même si pour l'instant, vous ne savez pas encore trop. Mais ça reviendra par la suite. D'accord ? All right. Non, je peux pas noter. Non, c'est pas grave, c'est juste pour savoir si vous avez compris. Après, je vous laisse quelques minutes et après on fait. Je vous aide pour l'autre exercice. Faites-moi signe si c'est bon pour vous. Encore un tout petit peu, s'il vous plaît. OK. Et dites-moi s'il y a des fautes, hein, si j'ai oublié des vecteurs, des complexes. Madame, Pour moi, non. Oui. quand il y a un moins, c'est propagation selon les z croissants. Oui. C'est à l'inverse, en fait. Quand c'est moins, c'est la variable qui augmente. Quand c'est plus, c'est la variable qui diminue. Ça va? Attendez encore 30 secondes. OK. Mais c'est quoi l'histoire de propagation? Ça veut dire que dans le cas du membre de gauche, en gros, les Z ils vont augmenter, et dans le cas du En de fait, droite, ils vont diminuer. ça te dit juste
En fait, ton onde, elle peut se propager dans une direction. OK? Donc, tu as une direction de propagation et ça va en fonction d'une variable. Ça veut dire tout simplement que soit tes Z augmentent, soit tes Z diminuent. C'est tout. Pour l'instant, tu peux ne pas aller plus loin. OK? Et là, donc le membre de gauche, les Z ils augmentent, et le membre de droite, les Z diminuent. C'est ça. Très bien. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait les ondes, donc ce n'est pas grave. D'accord? Même si ça reste un peu flou, après ce TD, ce n'est vraiment pas grave du tout. Je vous propose de regarder ensemble l'exercice 3, dès que c'est bon pour vous. Je vous guide en fait dans la résolution. C'est pas très compliqué. Je vais vous donner quelque chose à faire à la maison. Ok. C'est bon? Ouais. Cool. Allez, on y va. Donc, je vous propose de prendre exo 3 du TD 13. Je vous laisse 5 minutes pour lire et commencer à comprendre ce qu'il faut faire. Et après, je vous donne des pistes avec un devant maison. Of course. Même pas 5 minutes. Vous me dites si vous arrivez à faire la première question et après on attaque. Donc vous avez un conducteur de conductivité gamma. Et ici, on vous demande la loi d'Ohm locale. La loi d'Ohm locale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Donnez-moi la formule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la loi d'Ohm locale? Vous vous rappelez? Elle vous dit que J, la densité volumique de courant, est égale à quoi si vous êtes dans un conducteur? Est égale à? Vous avez oublié la loi d'Ohm locale. Égal à oméga avec oméga E. Non, gamma E, pardon. Gamma E, ok. Ok, je vous propose, pour l'équation de conservation de la charge, de regarder de votre côté pour la prochaine fois
on le fait au début du cours. D'accord? Ça, c'est votre devoir maison. Être sûr que vous la maîtrisez. Parce que c'est le genre de question qui peut tomber facilement au DS. Hein. Donc, je vous mets des attentions à maîtriser. OK? Et je vous propose en fait de partir directement de l'équation de conservation de la charge. En quelques passages, finir l'exercice. Comme ça, on aura avancé. Vous me dites si c'est bon pour vous. Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'équation de conservation de la charge? Non? Cherchez dans votre cours. Je laisse 3 minutes pour trouver l'équation de conservation de la charge. Madame, c'est loi d'Ohm locale, c'est J est égal à gamma E. Yes. Ok. Quand vous êtes prêts pour l'équation de conservation de la charge, déjà l'identifier, ça sera bien. Comme ça, pour la prochaine fois, vous sauriez ce qu'il faut montrer. Qui c'est qui me donne l'équation de conservation de la charge? Div de J plus... Vous l'avez faite, non? En amphi, ou pas du tout? Vous avez fait cette partie? Ouais? Je crois qu'on l'avait commencé au dernier. D'accord, vous n'avez pas encore fait la démo. C'est d'Hero sur EDT, non? Ouais, c'est ça. Je crois qu'on l'avait commencé. C'est pas grave, je vous aide. Je vous propose de vous aider, d'accord? Je vous donne l'équation de Maxwell-Gauss, même si vous ne l'avez pas encore faite. Donc, l'équation de Maxwell-Gauss, et vous dit que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche en fait une équadif pour la variable ρ. OK? Et donc, J, comment on peut l'écrire en fonction de ce qu'on a vu au début? Comment est-ce qu'on peut écrire J? Dites-moi. Avec quoi je peux le remplacer dans la divergence? Avec la loi d'Ohm. Yes. Donc, j'aurai div de gamma E plus dérivée partielle de ρ sur dt est égal à 0. Mais gamma, je peux le sortir de la divergence. Plus dérivée partielle de ρ sur dt qui est égal à 0. D'accord? Et donc, ici, si je remplace avec Maxwell-Gauss, donc, merci la sauvegarde. Div de E égale à ρ sur epsilon 0, j'aurai gamma ρ sur epsilon 0 plus dérivée de ρ sur dt qui est égal à 0. OK? Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que maintenant, si je pose taux qui est égal à epsilon 0 sur gamma, donc ça, c'est le temps caractéristique de notre équadif. Qu'est-ce que j'aurai? Je vous attends pour aller à la prochaine page.
Dites-moi quand c'est bon pour vous. C'est bon pour moi. Cool. Du coup, ça veut dire que je me retrouve avec ρ sur taux plus Madame, vous pouvez revenir en arrière 2 secondes, s'il vous plaît, après? yes, Merci même beaucoup. 3. Même 3. Merci beaucoup, c'est bon. Ok. Donc ici, j'ai 7 équadifs. J'arrange un peu les choses. J'aurai ρ sur taux égal à 0. D'accord. Et je sais, donc pour la semaine prochaine, vous cherchez les solutions. Mais moi, je vous les donne déjà. Et je vous dis que la solution, c'est ρ de t qui est égal à ρ0 e moins t sur taux. De toute façon, c'est donné également dans l'énoncé. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Il faut faire l'application numérique. Donc, si vous faites l'application numérique pour calculer taux, donc taux est donné en secondes, d'accord? On a dit que taux était égal à epsilon 0 sur gamma. Donc, vous devrez voir assez rapidement que cela est égal à 8,85 10 puissance moins 18 secondes. All right? Et dernière question, c'est plus un rappel qu'autre chose. On le reprendra. Madame, Dites-moi. vous avez écrit taux est égal à quoi? À combien? Epsilon 0 sur gamma. Oui, mais les chiffres après, c'est quoi? Ah, c'est des trucs moches, c'est un 8. C'est 8,85? Oui, D'accord. parce que tu sais que epsilon 0 est égal à 8,85 fois 10 puissance moins 12 dans le système international et que gamma, on vous la donne comme c'est 10 puissance 5, c'est 10 puissance 6 dans cet exercice, c'est ça? All right. J'ai une dernière question pour Vous vous avez et quoi après. après taux, entre parenthèses, madame? En secondes. Ok. C'est un temps caractéristique en fait. Du coup, l'unité, ça sera, vous allez avoir des secondes. Donc, dites-moi quand vous avez terminé de noter tout ça, on fait quelques réflexions basées sur ce que vous connaissez déjà, hein. Donc, rien de nouveau, hein. En réalité, vous avez déjà entendu parler de tout cela. Dites-moi quand vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Non. Vous n'êtes pas toujours pas prêts? Non? Ou je peux. On est prêt.
Dernier effort. Allez, après vous le reprenez par contre pour la semaine prochaine, cet exercice. Hein. D'accord? Et vous connaissez les solutions pour l'équation différentielle dans cette forme-là? Ça vous parle ou pas du tout? Ouais? J'ai besoin d'une réponse de votre part, s'il vous plaît. Ce type de solution vous parle ou pas du tout? Vous l'avez déjà vu? Non? Vous savez de quoi il s'agit ou il faut que je fasse des rappels la semaine prochaine? Dites-moi. Hein. Il vaut mieux faire des rappels, je pense. Ouais, les rappels la semaine prochaine. Hein. Ok, je vous propose de chercher les solutions d'abord par vous-même, d'accord? D'abord, vous cherchez les solutions. Je vais vous dire encore plus. Si vous cherchez sur Internet, normalement, il y a un document qui s'appelle les équations différentielles pour la physique, ou une feuille A4. On vous fait des rappels pour les équations de premier et second ordre. Donc, d'abord, essayez de trouver ce document par vous-même et on en discute la semaine prochaine si ça vous va. D'accord? Vous cherchez, hein. Chercher, c'est très important. La dernière question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez un bon conducteur? Qu'est-ce que vous avez étudié J'entends du bruit, éteignez vos micros, ça c'est important, c'est un rappel de cours. Qu'est-ce qu'on a étudié dans le chapitre sur les conducteurs? Qu'est-ce que vous aviez trouvé? Dans les bons conducteurs, est-ce que vous avez une densité volumique de charge? Combien elle vaut? Combien elle vaut la densité volumique de charge? Vous allez me dire, madame, c'était il y a 2 mois. Hein. Ça fait très longtemps. Donc, dans un bon conducteur, a priori, vous aviez trouvé que la densité volumique de charge était proche de 0. Ici, on parle de densité volumique. Du coup, où est-ce qu'ils sont les porteurs de charge dans un bon conducteur? Réfléchissez, pensez au condensateur. Où est-ce qu'ils sont les porteurs de charge? Quand vous avez 2 armatures dans un condensateur, où est-ce qu'ils sont les porteurs de charge? À l'intérieur, à la surface, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à la surface. Hein. Vous vous rappelez ou pas? Quand vous avez un matériau conducteur, les porteurs de charge se situent à la surface. La densité volumique de charge au sein de votre matériau, elle est nulle. Hein. Ça revient ou pas du tout? Ouais. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui? J'ai pas de réponse. Non? Moi, perso, je me rappelle pas. D'accord, en tout cas. Je pense qu'on est un peu HS là au bout des 2 heures. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous propose la semaine prochaine, on va parcourir. Je vais vous demander, donc notez bien, exercice conservation de la charge, d'accord? Donc il faut redémontrer tout cela. Il faut chercher par vous-même comment on trouve les équations en fait de ce type pour une équation différentielle de ce type. Et par la suite, pour la partie bon conducteur, on aura le temps de le montrer, d'accord? Normalement, avec les équations de Maxwell, on va le faire au fur et à mesure, vous allez voir, ok? Mais je comprends que vous soyez un peu fatigué, d'accord? Travaillez bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et bon après-midi. Je ne sais pas si c'était le dernier cours de la journée pour certains d'entre vous. Sinon, bon courage. Pour moi, Non, c'est pas le dernier. Pour moi non plus, je vous rassure. Donc, bon courage à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste connectée quelques minutes. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir, madame. De rien, bon après-midi. Au revoir, madame. Au revoir, pas de questions? Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Portez-vous bien.
Bon Oui, Au après-midi. revoir, madame. Au revoir. Oui. J'étais sûre que ça allait arriver. Hein. Vous êtes déchaînés aujourd'hui, c'est bien, ça veut dire que la physique vous passionne. Allez, à la semaine prochaine, travaillez-vous bien. Allez, travaillez-vous bien, oui, travaillez bien. Merci, bonne journée.